Vraiment, je ne sais pas, moi j'ai rien à vous donner. La seule chose que je peux dire pour vous, c'est ce que ma bouche dit, parce que la Bible dit c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Et vraiment, mon cœur demande à Dieu de vous bénir. Ah, tu n'as pas dit Amen, donne-moi un bon Amen. Alors j'aimerais prêcher la parole de Dieu. Je n'aimerais pas être long. Je vais prendre 30 minutes. Est-ce qu'on me permet de prendre 30 minutes? Après on va prier un peu. Et on va célébrer le Seigneur. Alors, Ésaïe 31, la Bible nous parle d'un merveilleux texte ici. Dis encore à ton voisin, Oza les soumusikate. Yona libota na yo. Dis-lui bien, Yona libota na yo. Boroti kalakak na porte te. Parce que Bino boza loko la Moïse te. Bino boza ndeti Josué. Bokokota. Pe bokokoti sabatuna bino. Je le déclare qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Je le déclare qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Je disais qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma main droite alors que nous sommes en train de rentrer dans le dernier mois de alors qu'on rentre dans le dernier mois de l'année. Je suis en train de retirer la mort de ta vie. Je retire les accidents de ta vie. Je retire la maladie de ta vie. Je retire les imprévus de ta vie. J'annonce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toi et moi, nous serons en 2025. Nous allons célébrer Dieu. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons palper les promesses de Dieu. Okoku Fasiko Ode. Tu ne mourras pas maintenant. Toi, tu n'es pas de ceux qui voient seulement la promesse et qui la saluent de loin. Mais toi, tu es de ceux qui entrent dans la promesse, qui touchent la promesse. Naebite so nazo sakango pona nani mais nazo sakola na via mutu moko yo okokata na 2024 te moto libota na yo pe akokata na te yo na libota na yo kokoleka yo na libota na yo kokokota na ebite soki kokokota ndenge nini bato misusu bakokota na kotambola bato misusu bakokota na kokima bato misusu bakokota na kopumbwa kota ndenge olingi mais nazo interdire je suis en train de parler ici. Je suis en train de parler à tous les femmes et hommes de foi. Je t'interdis de rester en 2024. Je t'interdis de rester à la porte. Mais pour toi, qu'une nouvelle loi s'ouvre. Tu dois entrer en 2025. Tu dois vivre les bontés de Dieu en 2025. Toi et ta famille, Kokokota. Si Moïse s'était arrêté, ça c'était Moïse. C'est normal que Moïse s'arrête. Mais toi, c'est pas normal que tu t'arrêtes. Toi, tu es comme Josué. Toi, tu es comme Josué. Est-ce que Nazolo bana Josué moro? Ceux qui basusu bakufa qui na désert. Yo okokufa na désert. Ceux qui basusu batikalaki. Yo okotikalate. Ceux qui basusu bavandaki. Yo okovandate. Pona yo. Désert ezanzela. Désert ezanakuna yo te. Nakuna yo ezakana. 2024 ezasuka na yo te. Soki banguna na yo babandako zela osuka na 2024 na tomboli loboko lokola mosakoli nazosakola likolo ya vi na yo yo na libota na yo bokokota boko vivre 2025 boko vivre babonte ya Nzambe soki eza yo pesa amena bien Yona libota na yo. Écoutez, ce matin je suis venu seulement prêcher pendant 30 minutes. Je serai beaucoup dans la déclaration. Parce que j'ai besoin de te faire rentrer dans quelque chose de nouveau.
La Bible est en train de me parler ici. La Bible dit malheur à ceux qui descendent en Égypte. Vous devez savoir, dans le chemin de la destinée, ou dans le chemin avec Dieu, il y a ce qu'on appelle le processus. Quand tu arrives dans le processus, il est d'une erreur de regarder en arrière. Parce que tout celui qui regarde en arrière ne monte pas mais il descend. C'est pourquoi la Bible est en train de dire malheur à celui qui descend en Égypte. La Bible ne dit pas celui qui va vers l'Égypte, mais la Bible dit va celui qui descend. En d'autres termes, à chaque fois que tu veux faire marche arrière, tu es en train de rétrograder dans la vie. À chaque fois que tu fais des pas vers l'arrière, en réalité tu rétrogrades. Qu'est-ce que l'Égypte? L'Égypte, c'est les limitations. L'Égypte, c'est le péché. L'Égypte, c'est l'esclavagisme. L'Égypte, c'est l'idolâtrie. Parce que vous devez savoir de l'Égypte que l'Égypte, c'est un pays qui est polythéiste. C'est-à-dire c'est un dieu un pays qui adore plusieurs dieux. Et d'ailleurs en Égypte, pour les Égyptiens, Pharaon lui-même était un dieu. C'est un pays où règne l'idolâtrie. Et quand tu retournes en Égypte, tu rentres vers l'idolâtrie. Tu rentres vers le péché. Tu rentres vers l'erreur. Et tu rentres dans la malédiction. Parce que lorsque la Bible dit malheur, malheur signifie malédiction. Quand on parle de malheur, on parle automatiquement de malédiction. Écoute, la Bible dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai la maison de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu ne retourneras pas en Égypte, toi tu monteras. Tu ne descendras pas mais tu monteras. Et tu ne vivras pas la malédiction, mais tu vivras la bénédiction. C'est pourquoi je lève ma main droite. Je déclare sur tout celui qui recevra cette parole. Je suis en train de chasser toute malédiction de ta vie. Je suis en train de chasser tout le malheur de ta vie. Je suis en train de chasser la dépression de ta vie. Je suis en train de chasser l'échec de ta vie. Parce que la Bible dit oui, le bonheur. Je lève ma main droite. Je déclare que ta vie soit une vie de bonheur. Je ne sais pas qui je suis en train de le dire. Je dis à quelqu'un que ta vie soit une vie de bonheur. Le malheur ne sera pas ton compagnon. Le malheur ne marchera pas avec toi. Le malheur ne demeurera pas avec toi. Toi tu seras heureux. Toi tu seras heureuse. Je dis à quelqu'un dans ton mariage, tu vivras le bonheur. Tu vivras heureux. Tu auras tout ce qu'un homme a besoin. Si c'est l'argent, tu l'auras. Si c'est les enfants, tu l'auras. Si c'est un bon travail, tu les auras. Mais toi, le malheur ne sera pas ton partage. Tu es un homme heureux. Tu seras une femme heureuse. Loin de toi la malédiction. Mais je déclare que tu es béni de Dieu. Je disais, tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Je parle à un homme de foi, tu es béni de Dieu. Je parle à une femme de foi, tu es béni de Dieu. Le malheur n'a pas sa place dans ta vie. La malédiction n'a pas sa place dans ta vie. L'Égypte n'a pas sa place dans ta vie. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un. Toi qui es encore en Égypte, la Bible dit, regardez désormais ce que l'Éternel fera. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je parle à tout Égyptien de ta vie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand ce jour, Égyptien surtout y a vu nayo, je disais, tu les as assez vus. Tu les as vus hier. Tu les as vus l'année dernière. Mon ami Pétro, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Jamais.
ne le verra plus jamais. Le temps vient où vos chemins doivent se séparer. Eux doivent rester en Égypte. Mais toi tu ne resteras plus en Égypte. Eux doivent rester dans l'idolâtrie. Mais toi tu ne resteras pas dans l'idolâtrie. Eux doivent rester dans l'esclavagisme. Mais toi tu ne resteras pas dans l'esclavagisme. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, ce que toi tu ne sais pas, c'est que Dieu n'a pas destiné à ce que tu demeures en Égypte. Mais Dieu a préparé un Canaan pour toi. Le Canaan pour toi, c'est le lieu où coule le lait et le miel. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il te plaît, je ne sais pas par quoi tu es en train de passer, mais j'aimerais te l'assurer. Je viens comme une météo ce matin. Je viens comme un prophète pour t'annoncer les choses à venir. Les choses à venir, c'est qu'il y a une terre qui t'attend. Et la terre qui t'attend, c'est la terre de ton bonheur. Écoutez, il y a un endroit sur la terre qui est réservé pour Oseka. Il y a un endroit sur la terre qui est réservé pour que tu sois joyeuse. Il y a un endroit sur la terre qui est réservé pour que tu sois dans la bénédiction. Il y a un endroit sur la terre qui est réservé pour que tu sois dans la bénédiction. J'aimerais le dire à quelqu'un. Et la bonne nouvelle que je suis en train d'annoncer à quelqu'un, c'est que je suis en train d'ouvrir la saison de ton Canaan. Aïe, j'ai raté le amen de quelqu'un ici. Je dis à quelqu'un, je suis en train d'ouvrir la saison de ton Canaan. Non, je le redis à quelqu'un, j'ouvre la saison de ton Canaan. Si jusqu'à présent tu étais dans la saison de l'Égypte, maman Yolande, j'ouvre la saison du Canaan. Alors que je dis ça, un homme de Dieu me pose la question, prophète, c'est pas toi qui ouvres les saisons. Comment est-ce que tu peux parler d'ouvrir des saisons? Et je le ramène à ce que Marie a dit. Un jour, il n'y a plus de vin dans la fête. Et Marie va voir Jésus. Elle lui dit, transforme-moi l'eau en vin. Jésus répond à Marie, qu'il y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. En d'autres termes, ma saison n'est pas encore arrivée. Mais Marie répond, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Pasteur, je me pose la question. Pourquoi est-ce que Marie a donné cette réponse? Et Marie me répond que les saisons dépendent désormais de ce que tu veux. Je pose la question à Marie, mais explique-moi bien. Marie me dit, mais prophète, elle vient de m'envoyer un message. Elle me dit, mais prophète, moi j'étais dans les fiançailles. Et Christ a décidé que je tombe enceinte dans ma saison de fiançailles. Or, la saison de fiançailles n'est pas une saison de fertilité. Il a décidé de changer ma saison. Il a décidé de changer mon temps. Alors il est mal placé. Alors il est mal placé pour m'expliquer que c'est pas son temps. Parce que quand c'était pas mon temps à moi, il m'a imposé. Alors même si c'est pas son temps à lui, je vais l'imposer. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un. Ça pas continuer la saison d'ailleurs. Invité dans un sac la bonne année. Je dis à quelqu'un, ça pas continuer la saison d'ailleurs. Je disais à quelqu'un, même si l'heure n'était pas arrivée, je lève ma main droite, je déclare que la saison s'ouvre. Je disais, entre dans ton Canaan, entre dans ton Canaan. Je suis en train d'ouvrir cette saison pour toi. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un mot. Amen. Marie, comment tu peux imposer à Jésus sa saison? Marie me dit, mais j'étais simplement fiancé. Lui-même il est venu imposer ma saison. Alors comme l'homme récupère seulement ce qu'il a semé, moi aussi je peux le faire moissonner. Écoutez, moi j'ai sacrifié ma jeunesse à Dieu. La jeunesse c'est la saison où on doit s'amuser. Mais Dieu m'a imposé une nouvelle saison. Alors moi aussi je l'impose une nouvelle saison. Écoutez, comment ne pas imposer à Dieu des saisons? Je prie pour quelqu'un ici que Nzamba Kotiso na saison ya sika.
Que Dieu te fasse rentrer dans la nouvelle saison. Que Dieu te fasse entrer dans la saison de ton Canaan. Que Dieu te fasse rentrer dans la nouvelle saison. Et puis toi, tu n'es pas comme Moïse. Depuis Depuis tout à l'heure, je le dis, mais Moïse vient de m'envoyer un message. Il me dit, mais prophète, explique-leur. Tu dis, tu n'es pas comme Moïse, tu n'es pas comme Moïse. Pourquoi est-ce que Moïse n'est pas entré à Canaan? Pose-moi la question, pourquoi? Parce que certains vont me dire, Moïse a tapé la pierre 2 fois. C'est vrai, mais c'est pas ça qui a fait que Moïse ne rentre pas à Canaan. Pourquoi Moïse n'est pas entré à Canaan? Canaan, c'est l'image de la nouvelle Jérusalem. Moïse, c'est l'image de la loi. La loi, c'est les efforts personnels. Les efforts personnels, ça ne marche pas avec. Place Moko Orosuka. Mais Josué, c'est l'image de la grâce. Parce que Josué signifie celui que l'Éternel a sauvé. Et Josué en hébreu, c'est comme Yeshua, c'est la même chose que Jésus. Celui qui vient pour sauver. En d'autres termes, pour entrer à Canaan, tu n'as pas besoin de Moïse, mais tu as besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de la loi, mais tu as besoin de la grâce. Tu n'as pas de... Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que Jésus-Christ de Nazareth te fasse rentrer dans ton Canaan. Ce qui Moïse a mekaki, a kokaki n'a été. Mais Jésus-Christ de Nazareth te fait entrer dans ton Canaan aujourd'hui. Je dis à quelqu'un que Jésus, le Christ de Nazareth, te fasse entrer dans ton Canaan. Ah, je sens Dieu ce matin. Écoutez, ce que j'aime, la Bible dit malheur à celui qui retourne en Égypte. Mais pourquoi est-ce que les enfants d'Israël voulaient retourner en Égypte? Parce que sur le chemin du désert, c'était devenu parfois difficile pour eux. Sur le chemin du désert, c'était parfois difficile pour eux. Ils n'avaient plus de demeure fixe. Ils marchaient pendant 40 ans. Et ils voyaient le désert. Écoutez, mais moi je me pose la question. Est-ce qu'ils étaient fous ou ils étaient comment? Parce que moi, à la place des enfants d'Israël, je ne me serais jamais plaint. Parce qu'ils étaient dans le désert, oui. Mais ils étaient dans un désert en business class. Vous savez pourquoi? Le désert est caractérisé par 3 choses majeures. Le manque de nourriture, le manque de vivre. Mais eux, ils avaient la manne qui descendait du ciel. Business class. Le désert est caractérisé par une deuxième chose. C'est que la journée, il fait très chaud. Mais eux, ils marchaient avec la colonne de nuée. Climatisation. Clim et banda lelote, banda depuis wana. Et la nuit, il fait très froid. Colonne de feu. Ils avaient la colonne de feu. En d'autres termes, les enfants d'Israël étaient dans le désert mais en business class. Amen. Pourquoi t'aimes trop pleurer? Pourquoi? Toi-même tu dis que tu souffres. Mais Ozara Abilambate. Mais on l'a bien. Toi-même tu dis que tu souffres. Non, souffrir. Mais Ozara Biloko Oliate. Toi-même tu dis que tu souffres. Mais tu ne manques pas de demeure. Même si tu vis dans le désert, tu es dans un désert en business class. Amen, je reçois. Vous voyez pas que ma désert est Kesseni? Il y a une différence entre le désert. Le désert des enfants d'Israël était très bien. Parce que quand Dieu marche avec un homme, Dieu fait toujours en sorte de te mettre dans les bonnes circonstances. Vous voulez que je vous le prouve? Écoutez,
Écoutez, lisez la Bible dans le livre de Genèse. Dieu crée le ciel et la terre. Il crée toutes choses. Après, il met l'homme. Pourquoi? Il aurait pu d'abord créer l'homme, après mettre les choses après, ou dire à l'homme de mettre les choses. Mais à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose pour toi, il prépare toujours tout bien pour que toi tu viennes seulement t'asseoir. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te met dans le luxe. Solo. Dieu a déjà tout créé. Mais quand tu viens, toi tu commences à pleurer. Mais tout est déjà là. Dis à ton voisin, tout est déjà là. Tout est déjà là. Papa. Tu n'es plus encore loin. Et les enfants d'Israël étaient conduits par la réalité au lieu d'être conduits par la vérité. Pourquoi, si vous lisez le verset, la Bible dit, ils vont s'appuyer sur les cavaliers, les chevaux qu'ils ont vus en Égypte. C'est ça, c'était les choses qu'ils voyaient, ça les impressionnait. Écoutez, ne soyez pas impressionnés par ce que vous voyez. Ne sois pas impressionné. La personne qui t'impressionne, tu ne sais pas comment elle vit. Tu es impressionné par quelqu'un parce qu'il a une grosse voiture. Mais peut-être que la voiture qu'il n'arrive même pas à payer l'assurance. Attends, la réserve. Rouge, papa. Même si tu roules avec Clio 3, Clio 116 plein, tu es impressionné pourquoi? Tu es impressionné pourquoi? Ne sois pas impressionné. Les Congolais vivent trop dans l'impressar. Il ne faut pas être impressionné. Il y a d'autres gens, ils montrent des choses, mais tu ne sais pas comment ils prennent ça. Toi, tu le vois seulement, il marche avec 3 téléphones. Mais tu ne sais pas sur ma téléphone en haut et ça là en haut. Si mes actes, papa. Influence, kaka. Tous les cas. Écoutez, je vais vous montrer quelque chose. J'étais à Kinshasa. Et à Kinshasa, tout le monde marche avec les téléphones comme ça. Tout le monde marche avec les téléphones comme ça. Alors maintenant, il y avait un monsieur qui marchait avec les téléphones comme ça. Alors moi, dans mon cœur, je me disais, moi j'ai seulement 2. Lui, il a 3. Alors maintenant, un jour, l'erreur maintenant, c'est qu'on mange au même endroit. Maintenant, moi j'ai posé les 2. Je pose les 3. Il y en a un qui s'allume. Celui qui s'allume, il est fissuré au milieu. Ce jour-là, au fond de mon cœur, je me suis dit, mais Dieu, pourquoi vous êtes impressionné? Écoutez, vous savez, il y a beaucoup de gens par qui nous sommes impressionnés. Ce sont des personnes qui nous envient. Lui-même il fait semblant, tout ça. Parce que le Congolais vit toujours avec l'impresario. Mais quand il rentre chez lui, il dit le type il y a beaucoup de gens qui sont impressionnés pour rien. Dernièrement, je disais à la petite sœur, vraiment, même si je vois Sarkozy vient ici, je ne serai plus impressionné. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui vit à la maison. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé un peu depuis 2022-2023 à rencontrer quand même beaucoup de personnes que je voyais de loin. Que ce soit chez les Congolais ou chez les francophones. Mais
Quand je m'approche, je dis c'est lui. Quand tu regardes la caméra, tu regardes. Tu peux. Un jour, j'étais. Il y a une grande église. 2021. J'arrive à Kinshasa. Alors je dis à Pasteur Grace, j'ai besoin d'aller voir cet homme de Dieu. S'il te plaît, j'ai besoin de le voir. Mais écoutez, mais j'ai besoin de voir comment il travaille parce que ce que je regarde sur les réseaux, j'aime beaucoup. Parce que je suis, moi personnellement, quand je vois quelque chose de bien en quelqu'un, j'aime venir prendre. Quand tu prends bien ici, tu prends bien ici, tu prends bien ici, après ça devient très bien. Alors, il se passe que le pasteur me dit, mais pourquoi tu vas aller le voir? C'est pas comme tu crois. Non, pardon. Moi j'ai besoin d'arriver là. Et je suis arrivé. Moi je pose la question, on est arrivé. On est vraiment arrivé. J'ai dit mais non, j'étais choqué. Parce que ce qu'on voit, c'est pas forcément ce qu'on veut montrer. Regardez dernièrement, il y a la vidéo d'un journaliste, je crois au Congo. Il avait mis un short. Il a mis seulement une chemise en haut avec une cravate. Quand on a filmé, c'est descendu en bas. Si tu regardes que le haut, tu peux croire que... Mais parce que vous ne savez pas que les hommes ne montrent que ce qu'ils veulent montrer. Les hommes ne montrent que ce qu'ils veulent montrer. Il y a des choses que les hommes ne montrent pas. Matalana. Matalana. Les hommes ne montrent que ce qu'ils veulent montrer. Dis à ton voisin pardon. Ne sois pas impressionné. Le bien ne sois pas impressionné. Oui. Osano bien et Osaboy. Tu es bien comme tu es là, vraiment. Osa très bien. Comme papa il dit, Kozana complexe. Ah, pourquoi il y a raté qui dit bah sur mon moto. Pourquoi il y a qui dit bah. Pourquoi il y a qui dit bah. Complexé c'est ça? Pourquoi il y a qui dit bah. Et en voilà t'es là, tu t'as dis à ton voisin que ça la complexité. Que ça la complexité. Pourquoi il y a pas ma maté? Pourquoi il y a la qui dit baté? Oui. Iyo. C'est quoi? Kosopana. Kosopana. Ne sois pas complexé. Tu ne sais pas qu'est-ce que l'autre vit. Tu le vois en costume. Par exemple, moi, si les gens me voient que le dimanche, en tout cas, ils vont croire que je m'habille en costume tous les jours. Hein. Mais vois-moi au quartier. Je suis tout le temps en jogging. Mais si tu me vois ici, tu vas dire, mais moi, la semaine dernière, je suis parti acheter un costume. Quand j'arrive à acheter un costume, alors, comment j'étais habillé? Le monsieur se dit vraiment, à Geno, alors, quand j'arrive, je dis, monsieur, je suis en train de chercher un costume. Alors, il me montre les costumes, il me dit, ça c'est un croisé. Vous savez, les croisés, ça se met comme ça, on ne ferme pas le dernier bouton. J'ai dit, merci monsieur, il n'y a pas de problème. Mais ce croisé-là, c'est pas bon, je peux avoir un double fente derrière. Il m'a regardé, j'ai dit, non, je connais. Il lui-même a dit, mais quand on vous voit comme ça, parce que ça n'a rien à voir. L'homme ne montre que ce qu'il veut montrer. C'est pourquoi vous allez voir même la majorité des gens que vous voyez tous les jours. Quand tu le vois, mais quand il est chez lui, peut-être qu'il ne rigole pas. L'homme ne montre que ce qu'il veut. Quand on vient ici, on crie, danser pour Dieu, tu le vois venir danser devant. Et tu dis, Anna vit à bien.
Mais tu ne sais pas que peut-être chez lui, il se pense même au suicide. Le pasteur me racontait une histoire d'un homme avec qui il vivait à l'époque, qu'il connaissait. Personne ne savait, quand tu le voyais avec sa femme, vous avez l'impression qu'ils étaient très bien. Mais en fait, ils avaient déjà fait un divorce à la maison. Mais quand ils sont à l'extérieur, toi-même tu peux dire, dis à ton voisin, ne sois pas complexé. Et les enfants d'Israël pensaient à ce qu'ils avaient vu en Égypte. Nous on marche seul. Nous on marche seul avec Moïse. Moïse a une vision. Oh, l'Éternel Dieu d'Israël a dit, voici, écoutez, peuple d'Israël, c'est que l'Éternel a dit. L'Éternel marche avec vous avec une grande armée d'anges. Mais tant que quand tu regardes comme ça, Moïse a coupé. Moïse fait rêver, hein. Parce que il regarde à la réalité. Il est seulement, oh, l'Éternel a dit. C'est pourquoi vous allez remarquer un jour quand Moïse monte à la montagne, ils sont en bas, ils disent à Aaron, fais-nous un Dieu qu'on peut voir. Parce qu'ils ne voyaient rien. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose. La Bible dit, là où 2-3 sont réunis en son nom, je suis présent au milieu d'eux. Montrez-moi où est Jésus ici. Personne ne pourra te montrer. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas là que ça n'est pas. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Écoutez, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore touché ton mariage qu'il n'existe pas. Écoutez, regardez une femme enceinte, elle pourra bien vous expliquer ces choses. Elle va toucher son ventre dès qu'elle est enceinte, même quand le ventre ne commence pas à grossir. Pour autant, elle ne le voit pas. Écoutez, ce n'est pas les choses que vous ne voyez pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Parce qu'il emmène à l'existence même les choses qui n'ont... C'est pourquoi j'élève ma main droite, je prophétise et déclare pour toi que toutes les promesses de Dieu que tu n'as pas encore vues cette année, je prie que Dieu te donne de les voir. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutes les promesses de Dieu que tu n'as pas encore vues, que cette année ne finisse pas sans que Dieu te donne de les toucher. Je suis en train de prier que tu sois comme Job, que tu dis j'avais entendu parler, mais aujourd'hui mes yeux l'ont vu. Je disais je dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces promesses que Dieu t'a faites, que tu n'as pas encore vues, que la semaine qui commence, je disais que la semaine qui commence, on a déjà grossesse et bandit. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Alors qu'on t'avait dit que cette année n'était ton année, mais jusqu'à présent tu n'as rien vu. Ma Bible me dit, lorsque ce fut le tour d'Esther de se présenter devant le roi, elle trouva grâce aux yeux du roi. Si hier c'était le tour des autres, c'est aussi ton tour de vivre les bontés de Dieu. C'est aussi ton tour de vivre les bontés de Dieu. Zambazo Pesayo témoignage. Zambazo Pesayo Samuel Nayo. Zambazo Pesayo Isaac Nayo. Zambazo Pesayo Boaz Nayo. Habité dans ce sacola pour la nani. Ce que Zayo Pesama amène à bien. Je dis à quelqu'un que tout ce que tu n'as pas vu jusqu'aujourd'hui, je prie et déclare Zambasim Bisayo. Dis avec moi, je reçois que la semaine qui commence, que tu puisses toucher les promesses. Que la semaine qui commence, que tu puisses toucher les promesses. Semaine au Ezebanda, Zambasim Bisayo la million. Semaine au Ezebanda, Zambafungo la saison la Sika. Je le déclare sur un homme de foi, sur
une femme de foi, l'année ne finira pas comme elle a commencé. Si l'année a mal commencé, je suis en train d'annoncer à quelqu'un, tu vas finir l'année en beauté. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ de Nazareth, Zamba Mayata, le Dieu des cieux, en train de te faire entrer dans une nouvelle saison. Il crée une nouvelle histoire avec toi. Il fait quelque chose de nouveau avec toi. Écoutez, regardez de là où vous venez. Les choses ont changé. Regardez de là où vous venez. Les choses ne sont plus les mêmes. Si hier j'étais chômeur, aujourd'hui je ne serai plus chômeur. Si hier j'étais stérile, stérilité Zokwea. Si aujourd'hui j'étais malade, malade Zokwea. Dieu te donne ta guérison. Bisika outi, ekokanite, na bisika ozokende. Bisika outi, ekokanite, na bisika nzamba zomema yo. Nazoloba na mutu moko na tongwa lelo. Nzamba zosala na yo. Eloko esalama nanu te. Ekomama pe nanu te. Bamona pe nanu te. Ezobanda na yo. Dieu le fait avec toi. Au nom de... Alors que je dis ça, quelqu'un me dit, mais prophète, moi je viens de nulle part. Je viens de nulle part. Écoutez, la Bible me parle d'un homme qui s'appelle Élie le Tishbitz. On ne sait pas d'où il vient, mais on sait là où il va. Parce que quand Dieu a besoin de changer l'histoire de la vie d'un homme, Tu ne regardes pas ta provenance. destination, pas c'est pourquoi Dieu n'a pas eu honte d'aller chercher David dans la brousse. Écoutez, Nazo Sambela, je lève ma main droite. Peu importe l'endroit d'où tu viens, peu importe où tu seras, mais que cette semaine ne finisse pas sans que la grâce puisse venir te localiser. J'aimerais le dire de ce côté, celui qui me reçoit. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe où tu seras, que cette semaine qui commence ne finisse pas sans que la main de Dieu puisse te localiser. La Bible dit, du fournier relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Qu'il te fasse asseoir avec les grands. Amemayo ba place au kana quitté. Avant d'Isayo na bato kana quitté. Ako Isayo lokolo kana quitté. Je ne sais pas à qui je suis en train de l'annoncer, mais je l'annonce à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est à toi, donne-moi un bon ton voisin, vous allez sous mon cicaté. Tu n'es plus loin. Il y a beaucoup de choses que Dieu a promis sur la vie des hommes. Hier, j'ai posé la question à Dieu, Seigneur, regarde où je suis aujourd'hui. Et Dieu m'a dit, tu n'es plus à la même endroit où tu étais. Quand je regarde à mon passé, je parlais de ça avec maman Zozo et maman José, je pense qu'on venait de Suisse. On me posait la question, ma mère me posait un jour la question, pourquoi est-ce que tu aimes trop la chanson Nazalaki Lokola Chiffon? Et je leur ai raconté une histoire. Quand j'étais petit, je devais avoir quelque chose comme moins de 1 an. J'avais moins de 1 an. Je venais vraiment de naître. J'étais tombé très malade. De telle sorte à ce que mes membres commençaient à partir. Alors on disait à ma mère que Ozo Tambolana et Bembe. On disait à maman que tu marches avec quelqu'un qui est mort. Personne ne s'attendait à rien de moi. On lui a même dit, mais Maï est déjà la morgue. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la destinée des hommes est entre les mains de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait dit sur ta vie, mais je crois fermement
qu'il y a un lien ou une réclamation qui réclame plus que les liens du sang. C'est la réclamation de ce que Dieu a dit sur ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Biloko nyonso tu nzamba loba na vie na yo. Biloko nyonso tu nzamba loba po na vie na yo. Ane oyo esila te. Nzamba pesa yo ata elembo. Je disais que Dieu te donne au moins un signe. Que cette année ne finisse pas. Que Dieu te donne au moins un signe. Là où on a attendu que tu puisses ne pas réussir, que cette année ne finisse pas, que Dieu te donne au moins un signe. Moi j'étais des gens qui quand on me regardait, même quand j'étais plus jeune, les gens ne s'attendaient à rien de moi. C'est simplement parce que je n'aime pas trop exposer maman, mais si un jour Dieu le permet, peut-être dans les temps qui viendront, je demanderai à maman de parler de ça. Les gens ne s'attendaient à rien de moi. Les gens s'attendaient à rien de moi. Lorsque j'ai commencé à servir Dieu, on m'a dit que c'était une blague. Les gens ne s'attendaient à rien de moi. Avant que je serve Dieu, on disait de moi que j'allais être l'échec de ma famille. Mais parce que les mains de Dieu portent nos destinées. C'est à cause de ces choses-là que nous allons arriver. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es plus loin, je voulais dire à quelqu'un. en Égypte. Ne retourne plus en Égypte. Ne regarde pas derrière. Regardez derrière, c'est descendre. La Bible dit malheur à celui qui descend vers l'Égypte, parce qu'il s'appuie sur leurs chars, il s'appuie sur des chevaux, il s'appuie sur des cavaliers. La Bible dit ceux-là s'appuient sur leurs chars, ils s'appuient sur leurs chevaux, ils s'appuient sur les cavaliers. Mais nous, nous nous confions à l'Éternel. Et à cause du fait qu'on se confie à l'Éternel, écoutez-moi, il n'y a personne qui peut mieux faire ta promotion que Dieu. Il n'y a personne qui peut mieux te transporter que Dieu. C'est pourquoi ces derniers temps, même quand je suis en train de prier, je demande à Dieu, Seigneur, que la grâce me porte. Parce que même si quelqu'un t'emmène et qui te ramène quelque part, ce n'est pas ça qui te garantit de réussir. Mais quand la grâce te prend, qu'elle te ramène d'un point A à un point B, une chose est certaine, c'est que tu finis toujours par arriver. Écoutez ces choses, c'est ici que je vais finir. La Bible est en train de parler, Diacre Papi. La Bible dit quand Dieu prend les enfants d'Israël, il veut les ramener en Égypte. La Bible dit il ne veut pas les faire passer par les chemins les plus rapides. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire demi-tour et rentrer. Et la Bible dit qu'il les fera passer par le désert parce que par là il sait que certainement ils arriveront. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, certainement, certainement. Je suis comme Job. Je n'aimerais pas dire j'espère que tu vas arriver. Dans ma définition de la foi est un peu différente de celle de Hébreux 11. Parce que Hébreux nous dit que la foi est une ferme espérance. Or, l'espérance n'est pas mauvaise. Mais vous connaissez comme moi le français. Quand on dit on espère, c'est-à-dire c'est possible que... Mais Job a changé ma définition de la foi. Job ne dit pas j'espère que mon Rédempteur se lèvera. Mais Job dit je sais. Celui qui sait c'est autre chose. Et quand Job est en train de dire je sais, c'est comme s'il donne automatiquement l'obligation à Dieu d'entrer en action. C'est pourquoi je lève ma main droite. Je prophétise et déclare sur toi. Je sais que ton année ne finira pas comme ça. Je disais à quelqu'un, je sais que ton Dieu n'est pas mort. Et comme il n'est pas mort, je sais qu'il est un Dieu responsable et que tu ne finiras pas ton année comme ça. Je disais à quelqu'un, je sais que Dieu est en train de t'emmener dans les hauteurs. J'aimerais le dire à quelqu'un, je sais que Dieu est en train de changer ta vie. Je dis à quelqu'un, je sais que certainement tu arriveras. Si c'est toi le moi. Je le sais, dis à ton voisin, je sais. Je sais. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que Jésus-Christ de Nazareth n'abandonne pas un homme. Je sais que le Dieu de la Bible n'est pas mort. La Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. David est en train de me parler de lui. Et David m'envoie un message. David me dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais parler comme David le dit. Je sais
Je sais que Dieu ne t'abandonnera pas. Je sais pas qui je suis en train de parler. Je dis à quelqu'un, je sais que Dieu ne t'abandonnera pas. J'aimerais dire à quelqu'un, je sais. Si l'Égypte a les chars, les javelots, moi je n'ai pas besoin de chars et de javelots. Parce que j'ai l'armée du ciel qui marche avec moi. Je dis à quelqu'un, je sais. Je sais que ton Dieu prendra soin de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, je sais que ton Dieu est en train de se lever pour toi. La Bible dit qu'il se lèvera le dernier. C'est pourquoi j'aimerais finir en déclarant, si en janvier c'est un oncle qui s'est levé, si en février c'est un sorcier qui s'est levé, si en mars c'est un sorcier qui s'est levé, si tes ennemis se sont levés en avril, si ton patron t'a viré en mai, peu importe ce qu'ils ont fait, je sais que le dernier mois c'est le mois de décembre. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'en ce mois de décembre, que celui qui se lève le dernier, qu'il puisse se lever en ta faveur. Je dis à quelqu'un, Nzamba zotele mapona yo na sanza oya suka na zo sakola Nzamba tele mapona yo. Et quand Dieu se lève, Dieu ne se lève pas pour rien. Dieu se lève pour arrêter les histoires. Nzamba zotele ma parce que Nzamba zazema mambo. Il est venu pour arrêter toutes les histoires. Je dis à quelqu'un, Nzamba telema akatalika mona yo na zo sakola na via mutu moko. Voici la fin, voici la fin de tes souffrances. Voici la fin de tes souffrances. Parce que Dieu a décidé de se lever. Je lève ma main droite. Je prophétise et déclare sur toute personne qui pourra saisir cette parole. Si tu sens de sceller cette parole, c'est ma déclaration pour toi pour le mois de décembre. Je disais à quelqu'un, si Dieu se lève le dernier, le mois de décembre c'est le dernier mois. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que en ce dernier mois, que Dieu se lève de son trône. Étienne a dit, j'ai vu Dieu assis debout sur son trône. Je prie que Dieu se lève afin qu'il mette fin à ton histoire. Nzambatelema akatalikambonayo. Nzambatelema a changé histoire à vie nayo. Nzambatelema a changé saison à vie nayo. Nzambatelema pour akomisayo na souka. Quel est ce géant qui se lève face à toi? Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Goliath s'est présenté le premier, David se présente toujours après Goliath. Je dis à quelqu'un, si tes ennemis se sont déjà présentés, laisse-les rester présents. Bakou Fate, Bazala Kakawana. Parce que Ndengenza Zotelema Sikoyo a changé, m'a donné tout la vie nayo. Je le déclare ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un bon amen et kangamana vie nayo. Lève tes mains. Dis à Dieu, Seigneur, lève-toi dans ma vie. Je sais que je ne suis pas encore à la fin. Mais comme il s'en va à souka. Lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Oh mon Dieu. Nazalaki lokola chiffon na maboko bato eloko ezanga tina anakotala ngai ye moto akobwaka